Merci Philippe Marre. Donc nous allons commencer cette séance consacrée aux avancées françaises dans la chirurgie de l'épaule, qui va être modérée par Gilles Walch de Lyon, qui va venir me rejoindre. Merci Monsieur le Président, merci de nous avoir invités, merci de cet honneur que de pouvoir communiquer ici à l'Académie de chirurgie. Vous nous avez demandé de faire une séance consacrée à l'épaule, qui est en fait un domaine un peu de prédilection française, grâce à nos aînés qui nous ont toujours poussés à développer cette voie. Et je pense en particulier à M. Tria, je pense à M. Gramont, qui sont des grands noms de notre spécialité. Il y a eu bien sûr aussi Didier Pat, trop rapidement disparu, qui a poussé pratiquement tous les gens que vous allez voir aujourd'hui pendant les communications, qui nous a donc poussé à travailler et à développer cette spécialité. Alors, nous avons choisi ensemble de donner la parole à la fine fleur de la chirurgie de l'épaule en France, et on a la chance d'avoir aujourd'hui 5 intervenants. Le premier intervenant sera Laurent Lafosse. On n'a pas besoin de présenter en matière de chirurgie de l'épaule, encore pas en matière d'orthopédie non plus, mais peut-être que pour vous tous, c'est important de le présenter. Laurent Lafosse est un chirurgien libéral qui a fait ses études et son internat et son clinica à Paris, qui est maintenant installé à Annecy et qui est le véritable pionnier de la chirurgie arthroscopique en France et dans le monde. Laurent Lafosse nous a fait grandir au niveau des Américains en matière d'arthroscopie de l'épaule. Vous savez que les Américains ne nous considèrent pas toujours comme les bienvenus dans les congrès internationaux. Bien, Laurent Lafosse s'est imposé et a imposé par là même la France dans son ensemble, dans cette spécialité. Il est reconnu absolument de partout. Et grâce à lui, la France évolue beaucoup, les chirurgiens français évoluent énormément. Et je crois que il faut lui rendre hommage, cet hommage, et le remercier surtout d'avoir accepté de passer sa journée ici à l'Académie de chirurgie. Ensuite, nous aurons le professeur Jean-François Kempf, donc le nom connu de tous. Jean-François est chirurgien PUPH donc à Strasbourg, et il nous parlera de la réparation arthroscopique des réparations de la coiffe, des ruptures de la coiffe des rotateurs. Jean-François a été le président du symposium de la Sofcote en 2015 avec Philippe Collin. Il nous rapportera donc les travaux de cet énorme symposium qui a collecté près de 1000 patients avec plus de 10 ans de recul. Nous aurons ensuite Patrick Boyer de Paris, qui est PUPH ici donc à Paris, et qui nous parlera, lui, de la biologie appliquée à la réparation arthroscopique des ruptures de la coiffe. La biologie, c'est bien sûr la chirurgie de demain, ce qui va probablement le plus évoluer dans les années qui viennent. Luc Favard de Tours, PUPH, qui parlera de la prothèse inversée. Alors c'est rendre un hommage à l'école Tourangelle de Luc. Luc Favard est le premier de notre groupe à avoir cru en cette chirurgie il y a de ça 25 ou 26 ans maintenant. Lorsque Paul Gramont a présenté sa prothèse, bien peu de gens y ont cru en France. Je suis bien passé pour savoir qu'il y avait des réticents. J'étais dans ces réticents. Luc y a cru. Luc a honnêtement essayé, suivi, évalué, revu les patients et nous a entraînés dans son sillage à utiliser cette prothèse inversée depuis 1992 pour lui. Et récemment, il a été à la tête d'une énorme étude multicentrique française de près de 2000 patients avec plus de 5 ans de recul, dont 270 ont été revus à plus de 10 ans de recul. Et c'est cette série multicentrique française qu'il nous présentera tout à l'heure. Merci à Luc d'avoir lui aussi accepté de venir et surtout d'avoir animé toute cette équipe multicentrique française pour faire avancer encore une fois notre groupe et la France dans ce domaine. Le dernier intervenant sera Marc-Olivier Gossy, qui est brillant chef de clinique et assistant à Nice, transitoirement un peu à Cannes, mais qui va très rapidement réintégrer le service du professeur Boileau, dans un premier temps pour un assistanat et on l'espère rapidement pour plus. Marc-Olivier travaille depuis qu'il est externe avec Pascal Boileau
Et donc il a suivi Pascal Boileau et Pascal Boileau le suit de très très près. Il est également président du CNCJ, donc à ce titre-là, il est bien impliqué dans tout ce qui est scientifique et tout ce qui est avenir des jeunes chirurgiens. Merci à toi, Marc-Olivier, d'avoir accepté de venir aussi pour nous présenter tes travaux sur la chirurgie en 3 dimensions et l'aide de la technologie moderne dans notre chirurgie de l'épaule. Donc la première, je donne la parole au départ à Laurent Lafosse sur un symposium qu'il a organisé et modéré au mois de décembre à la Société française d'arthroscopie sur la comparaison du Latarjet sous arthroscopie versus ciel ouvert. Latarjet, vous connaissez tous. Michel Latarjet était un chirurgien français, lyonnais. Depuis 1954, il a décrit cette technique qui est mondialement connue maintenant, qui s'est imposée maintenant. Et Laurent Lafosse est le premier, j'allais dire Laurent Latarjet, ça pourrait presque aller, est le premier à avoir osé l'appliquer à l'arthroscopie. Là encore, ça ne s'est pas fait sans heurts et sans difficulté, mais il a été capable de développer cette technique, de la rationaliser, de la standardiser, et de nos jours, il a des élèves partout dans le monde qui viennent à Annecy pour apprendre à faire cette technique. Il a fait la synthèse justement de ses travaux, de cette technique, lors du congrès de la SFA en décembre, et c'est des travaux que tu vas nous rapporter, Laurent. Donc merci à toi de tout ce que tu nous as fait progresser et profiter dans ce domaine.